Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient avec un nouveau tirage aujourd'hui. Alors enquête, je voulais demander pour la NASA et Kubrick parce qu'il paraîtrait que les missions Apollo, les alunissages, en fait ça aurait été tourné en studio par le réalisateur Stanley Kubrick. Donc on ne serait jamais allé sur la Lune. Voilà. Quel est le tirage pour aujourd'hui? Je ne sais pas si on va me répondre exactement. En ce moment, on aime bien bifurquer. Alors peut-être que le titre aura changé quand vous le verrez. Et demain, du coup, je demanderai à propos de la forme de la Terre. Parce que certains ont comme théorie que la Terre serait plate. Alors on pense que c'est une idée farfelue alors qu'il n'y a que... la civilisation occidentale qui dit depuis quelques centaines d'années que la Terre est plate, on nous dit aussi les Grecs, tout ça, mais sinon toutes les autres civilisations dans le monde entier, partout, tout le temps, ont toujours dit... non, on dit qu'elle est ronde alors que voilà, elle serait peut-être plate. Bref, on verra ça demain, c'est pas le sujet. La Terre plate, folie ou vérité, nous verrons ça demain. Mais donc pour aujourd'hui, déjà le tirage pour aujourd'hui, c'est donc la NASA et Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace. Donc on va voir. Alors c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Stanley Kubrick et de la NASA et de cette fameuse Odyssée de l'espace? Vous savez que Stanley Kubrick est le réalisateur du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors sommes-nous dans 2021, l'Odyssée de l'espace et le fake de la NASA? On va voir. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Stanley Kubrick et de la NASA? Alors, union spirituelle. Bon, les deux visiblement sont assez copains. On a tout de suite une union entre les deux. Bon, visiblement, il y a eu un petit pacte, peut-être, entre ces deux personnes. Stanley Kubrick, la NASA, ou la NASA Stanley Kubrick, peut-être, voilà. La NASA féminin, de nom. Stanley Kubrick masculin, de nom. Donc un petit pacte, une alliance entre la NASA et Stanley Kubrick. Visiblement, on nous dirait ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à ce sujet? Donc, j'espère qu'on va nous en dire un peu plus. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute, s'il vous plaît. Parce que là, nouvel amour. Alors, on nous parle d'un nouveau monde. C'était pour bâtir, visiblement, un nouveau monde. Oui, ça c'est clair. C'était dans l'idée de bâtir un monde dans lequel, effectivement, la conquête spatiale serait une réalité. La NASA... voilà, la Lune, on pourrait aller dessus. La Lune serait un objet physique, etc. Bon. Donc le nouvel amour, pour moi, ça peut nous paraître d'un nouvel amour, bien sûr, mais pour moi, c'est toujours un nouveau monde, quoi, qu'on bâtit. Ok. C'est un nouveau départ, vu que c'est un as de coupe. Alors, choisir avec sagesse. Il y a une question de faire des choix avec sagesse dans son imagination. L'imagination, tout de suite, ça me fait penser au film de Walt Disney aussi. Walt Disney qui a fait des films en partenariat avec Werner von Braun, un astrophysicien, je crois, je ne sais plus. En tout cas, c'était des films, voilà, c'était donc produits par Walt Disney, une sorte de dessins animés, ou même, je crois, des courts-métrages, pour dire, oui, nous allons aller sur la Lune. C'était avant qu'il y ait justement ces voyages sur la Lune. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on parle d'imagination? Il y a une question de se positionner dans sa tête, de faire des choix aussi, et le pouvoir. Alors, on nous parle d'hommes de pouvoir qui sont derrière cette histoire. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Stanley Kubrick et de la NASA? On dit bien qu'il y a eu un partenariat, une alliance. Le 2 de coupe, c'est une union entre cette
entre cet homme et cette institution gouvernementale. Tout ça pour construire un nouveau monde, un monde visiblement basé sur l'imagination, qui avait déjà été formaté, enclenché, démarré par peut-être d'autres courts-métrages, d'autres films, notamment par Walt Disney. Et on nous parle aussi d'hommes de pouvoir derrière tout cela. Ok, alors sur union spirituelle. Accusation. Alors on nous parle de procès. On nous dit que les accusations, visiblement, d'alliance entre la NASA et Kubrick sont fondées. Alors est-ce qu'on nous dit qu'il pourrait y avoir des procès ? Ça pourrait faire partie même du procès de Nuremberg, où il y en a qui m'ont dit que ce serait à la Haye, en Allemagne, ou aux Pays-Bas, je ne sais plus, aux Pays-Bas je crois. Enfin bref, moi j'ai appelé ça procès de Nuremberg pour la Troisième Guerre mondiale, mais effectivement, on sait tous ce qu'est un procès de Nuremberg, le procès de Nuremberg de la Seconde Guerre mondiale, mais je n'entendais pas forcément rallié à la ville. Bon bref, vous avez compris. Donc peut-être que ça fera partie des fameux procès. Ok. Alors, sur Nouvel Amour, on a l'examen. On nous parle de réussite à un examen, à une épreuve. On nous dit bien que cette union, ce partenariat a forgé C'était pour forger un nouveau monde, une nouvelle perception du monde en tout cas. On nous parle d'apporter de la connaissance. Moi, j'ai envie de dire apporter de l'eau au moulin, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ça. On apporte de l'eau au moulin du nouveau monde qu'on était en train de forger. Et visiblement, ils ont bel et bien réussi, puisque tout le monde acclame. On voit je ne sais pas combien de personnes depuis quelques années qui portent des t-shirts aussi NASA. C'est devenu une mode d'avoir un t-shirt floqué NASA. Bon, ça a bien marché. En tout cas, ça a été une entreprise couronnée de succès. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse. Le travail. On dit bien que ça a été travaillé. Ça a été un travail de longue haleine. Comme je dis, c'est des questions de rouage, de choses qui s'enchaînent. On avait déjà préparé le terrain de l'imagination, du fait que oui, on peut aller sur la Lune, on peut y poser le pied, on peut y aller avec une petite navette et en revenir. Tout ça avait déjà été bien travaillé en amont et c'était une question de passer, de passer d'une action à une autre, d'un état à un autre, d'une idée à une autre, de poursuivre l'idée du travail qui avait été fait, du travail de construction, de l'imagination. Ça a été... on a fait, les personnes qui sont organisées de ça ont fait des choix avec sagesse, plusieurs choix d'orientation, de la pensée et de l'imagination, et ont visiblement beaucoup travaillé sur ça. Ok. Alors, sur le pouvoir, on a la famille. Bon, on nous dit que ce sont des hommes de pouvoir et que c'est une grande famille et que tout le monde se serre les coudes. Voilà. C'est pour ça aussi que on nous dit, oui, non mais tout le monde serait au courant, je ne sais quoi. Mine de rien, les astronautes qui ont toutes des petites bagues avec le compas et l'équerre maçonnique, personne se dit tiens, ils sont tous francs-maçons. Comme c'est bizarre. Donc ce sont des personnes, des hommes de pouvoir. C'est une grande famille qui est au courant de tous ces rouages et qui se tiennent les coudes entre eux pour conserver leur pouvoir et leur pouvoir surtout sur la façon de construire la pensée, l'imagination des gens. Le monde, c'est une façon de construire l'image du monde qu'on veut que les gens ont, du monde dans lequel ils sont, quoi. Ok. Alors, sur union spirituelle et l'accusation, 7 d'épée, courage, trahison. Bon, alors on nous dit bien que c'est bien un partenariat qui a été fait entre la NASA et Stanley Kubrick. Peut-être que même Stanley Kubrick a été
obligé. Peut-être qu'on avait des choses sur lui, qu'on l'a accusé. On me parle de trahison. Il est clair que pour certains, vous pourriez vous dire, c'est une trahison. On a été trahi, on a été trompé, on nous a menti, c'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que ça fera peut-être partie du fameux procès de Nuremberg qui a mené le monde à ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire, c'est une vision athéiste du monde. Et une vision athéiste est forcément vouée à détruire la beauté de la nature du monde et de la création divine. Donc forcément, tout est lié en fait. Les gens se posent la question, ne vont pas jusqu'au bout des idées. Pourquoi doit-on faire croire que nous sommes allés sur la Lune ? Eh bien, c'est pour dire que la Lune est un objet physique, alors que visiblement, ce serait plutôt un objet peut-être magique. On nous parle même ça pourrait être un vaisseau extraterrestre. J'ai déjà fait des tirages sur la Lune, un vaisseau extraterrestre qui se masquerait lui-même, je ne sais par quel hologramme ou procédé lumineux et ombre pour faire ces fameux quartiers, pour faire ces fameux croissants. Alors que l'idée, ce serait que, ce qu'on nous dit, c'est que la Lune a ces fameux croissants parce que c'est l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune, l'ombre de la Terre qui masque la lumière du Soleil, blablabla. Encore une idée de dire que la Terre est ronde, encore une idée donc de dire... Parce que c'est ça, parce que... Des fois, je demande des preuves, on me dit les alunissages des missions Apollo. Pour une Terre, on nous dit on a filmé la Terre. Oui, mais si vous n'avez pas ça, d'accord ? Et si les missions spatiales sont fausses, alors qu'est-ce qu'il vous reste ? Que vous reste-t-il ? Il faut en revenir à des calculs géométriques. Et c'est là que le bas blesse, parce que vous pourriez vous rendre compte, mais on verra ça demain. Tout est donc... La question, c'est pourquoi aller sur une Terre, sur la Lune. Pourquoi ? C'est pour prendre des photos de la Terre. Pourquoi ? C'est pour dire que la Terre a une forme, cette forme-là qui est issue du hasard et non de la création divine. Pourquoi faire ça ? Pour renforcer l'athéisme. Pourquoi faire ça ? Pour pouvoir faire en sorte que les gens ne se soucient pas du monde dans lequel ils sont, qui est pourtant pur et divin, parce qu'une création divine parfaite, qu'ils ne se soucient pas même d'eux-mêmes, parce qu'ils se pensent être des chimpanzés évolués. Enfin, bref, c'est vaste, mais c'est pourtant crucial et essentiel. Et donc, vous pourriez vous sentir effectivement trahi, de vous dire qu'il y a bien eu un partenariat entre la NASA et Stanley Kubrick pour créer ces fameux films, et c'est donc faux films des alunissages qui ont été tournés en studio et avec des effets spéciaux. Ça fera partie du procès. Donc oui, il y a bien trahison, il y a bien mensonge. Peut-être que même Stanley Kubrick avait lui-même des choses contre lui, on avait des choses contre lui. Et peut-être a-t-il été obligé de faire ce contrat. Bon, on va voir. Alors, sur le nouvel amour et l'examen. Le 2 de bâton, communication compliquée. On a dit que tout ça était pour favoriser un nouveau monde, une nouvelle perception du monde, une perception sûre et certaine dans laquelle la Terre serait ronde. Parce que jusqu'ici, ce n'était que des calculs. Alors, il y a toujours des gens un petit peu bêtes qui pensent que quand je dis que la Terre n'est peut-être pas ronde, ils me disent « Ah, mais comment on fait pour passer du continent au continent là ?» Enfin bref, ils n'ont même pas cherché 2 secondes et demie à quoi ressemble la Terre plate selon les personnes qui pensent qu'elle l'est. C'est-à-dire des continents. En fait, c'est simple. Vous prenez le logo de l'ONU et c'est comme ça que sont placés les continents selon... selon les maîtres du monde, qui sont peut-être au courant, parce qu'ils ont mis ça quand même sur tous les logos des choses importantes, des institutions importantes, ONU et j'en passe. Donc peut-être que les maîtres du monde sont au courant. Et c'est aussi la façon dont les platistes, on va dire, voient la Terre. Bref. La question n'est pas là, nous verrons demain si c'est une folie ou si c'est peut-être une vérité. Ce qui est certain, c'est qu'il fallait, que ce soit vrai ou faux, mais peut-être faux, il fallait prouver
au monde que la Terre était ronde et que les calculs de Platon, de je ne sais quoi, alors que... pareil, je vais pas m'étendre sur le sujet, on en parlera demain, mais par exemple, l'expérience du fameux bâton qui projette une ombre et quelques heures plus tard, il y a un écart dans l'angle de l'ombre et que ça nous dit que le soleil, que la Terre tourne autour du soleil et voilà. Vous faites ça avec une Terre immobile et un soleil petit au-dessus qui se déplace, ça donne exactement le même résultat. Donc, faux. Pas une preuve. Mais bon, donc on voulait faire basculer le monde dans un nouveau monde. Un monde où on apporterait la connaissance, où on la délivrerait comme ça, comme un cadeau. Tenez et buvez-en tous de mon fameux cadeau, de ma petite histoire, où la Lune est un objet physique qui tourne autour de la Terre, et si on se pose dessus, on voit de loin la Terre et que la Terre elle est ronde, et on alimente comme ça le moulin du monde que l'on veut créer dans la tête des gens. Et on a bien réussi, parce que tout le monde a acclamé, et on acclame encore, les gens boivent, les gens n'oublient que c'est nasa.gouv.fr, par exemple, ou nasa.autre pays, enfin bref. La NASA est une institution gouvernementale. Alors en plus, c'est vous qui payez avec vos impôts. Ça coûte très très cher. Vous savez que c'est toujours ce qui coûte le plus cher. Quand on doit faire des engins pour aller dans l'espace, c'est toujours ce qui est le plus cher. Je ne sais pas s'il y a des choses plus chères que ça. Si, peut-être les bosons de Higgs et les accélérateurs de particules ou je ne sais quoi, mais ça reste du même esprit. Les gars, ils veulent trouver la particule de Dieu. C'est encore des scientifiques complètement abrutis qui ne comprennent pas l'irrationalité, le côté métaphysique, spirituel de la vie, et donc le côté féminin sacré, et qui se reste dans une idée masculine, cartésienne et scientifique. Bref. Donc, c'était pour nous faire basculer dans un nouveau monde, un monde où on nous déverse la connaissance dans laquelle la Terre est ronde, puisqu'on nous en a rapporté des photos, des images. Tout le monde acclame, tout le monde a acclamé, les gens portent encore des t-shirts NASA, continuent d'acclamer, tout le monde se dit peu à peu que les politiques nous enfument, mais quand il s'agit d'agences gouvernementales telles que la NASA, tout le monde boit. Bon, et donc la communication est un petit peu compliquée à ce sujet, parce que tout le monde peut être d'accord sur toutes les conneries qu'on nous fait boire et bouffer, mais jamais sur la NASA. Enfin, très rarement. Ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas admettre qu'on ait pu leur mentir à ce point. Et pourtant, c'est eux qui ont financé. C'est vous, petites gens, qui, avec vos impôts, financez des sommes astronomiques pour faire quoi ? Pour créer des maquettes en studio et des gens qui les filment. C'est compliqué de vous parler de ça, par conséquent, parce que la trahison est immense. Alors, continuons. Sur choisir avec sagesse et le travail. 5 de coupe. Séparation, chagrin. Bon. Alors, ça pourrait vous poser du chagrin de vous dire que tout ça ne fait partie que dans votre imagination et qu'on a bien travaillé dessus et qu'on a travaillé dessus même avant le travail de Stanley Kubrick en studio concernant l'unissage, les missions Apollo, qu'on y travaille encore toujours sans problème, et qu'on a travaillé avant peut-être avec ces fameux courts-métrages de Walt Disney, notamment avec Werner von Braun, L'homme et la lune, L'homme va sur la lune, ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Je vous invite vraiment encore une fois à aller voir la chaîne de Monsieur Rock Saucure, ROCHSAUQURE, et sa toute première vidéo, Rendez-vous avec Rock, épisode 1. La vérité de la conquête spatiale, vous allez vous régaler ou vous allez péter un plomb. Vous allez certainement d'abord péter un plomb, vouloir vous renseigner, à nouveau péter un plomb, oublier, à nouveau vous renseigner, péter un plomb, vouloir oublier, et puis finalement admettre. Mais bon, c'est compliqué. Donc du coup, c'est un travail qui a été fait sur votre imagination depuis longtemps. Ça a été un choix. Et il serait peut-être temps qu'on arrête ce travail-là, ce travail de manipulation mentale. Mais bon,
Ok, alors sur pouvoir et famille. 2 d'épée, des doutes, de l'hésitation. Alors vous pourriez douter, vous pourriez vous dire « Non mais c'est pas possible, tout le monde serait au courant. » Ce n'est pas possible. Bon, très bien. Alors déjà, dites-moi si vous connaissez des astronautes dans votre famille, des cosmonautes dans votre famille. On est d'accord que les métiers les plus difficiles d'accès restent, bon, déjà les médecins, parce que numerus clausus, donc voilà, pourquoi c'est renommé et pourquoi c'est respecté. On fait exprès, histoire de continuer l'idée de la science, de la chirurgie, de je ne sais quoi, des médicaments, des laboratoires. Après, en deuxième idée, vous diriez tout de suite les pilotes de ligne et les astronautes. Bizarrement, ce sont des personnes qui vont dans les airs et qui peuvent voir du coup régulièrement comment est la Terre vue d'en haut. Il y a des personnes qu'on a interviewées comme ça, au détour d'un embarquement. Qu'est-ce que vous pensez de la Terre qui est plate ? Hein, quoi ? Est-ce que vous voyez une courbure ? Ah non, pas de courbure. Bien sûr que non, il n'y a pas de courbure. Mais bon, on verra ça demain. Donc, il y a des hommes de pouvoir qui, eux, sont au courant de tout ça. Bah, et c'est bien. En plus, dans le satanisme, le principe même, c'est que pour que votre œuvre soit validée par Satan, il faut qu'elle soit vue aux yeux de tous. Donc, vous mettez la Terre telle qu'elle est peut-être, c'est-à-dire plate, et les continents en cercle autour du pôle Nord, dans vos logos institutionnels. Et personne ne se doutera jamais que peut-être elle est telle qu'elle est vraiment comme ça. Et ça passera crème, tout le monde se dira « Oh, c'est joli !» « Oh, c'est sympa d'avoir mis des continuums comme ça, c'est rigolo, ça change. » Ça change, ouais. Bref, donc on pourrait se dire « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Est-ce que vraiment c'est possible qu'il y ait des hommes de pouvoir qui tiennent des gens, j'allais dire, par les couilles, en leur disant « Écoute, mon gars, t'es obligé là, au niveau du contrat, de filmer ça pour nous, parce que nous, on a envie de créer un nouveau paradigme, un nouveau monde, en tout cas de valider le paradigme qu'on a déjà bien travaillé dessus dans l'imagination des gens, comme quoi la Terre est ronde, tout ça pour valider un athéisme, oui, parce qu'une Terre ronde valide plus un athéisme, alors qu'une Terre plate n'est pas possible dans un athéisme. Pourquoi ? Parce qu'une Terre immensément plate ne peut pas être due au hasard. Qui a créé cette étendue infinie ? Ce n'est pas possible. Alors qu'une Terre ronde, ça y est, ça part en Big Bang, ça part en petits cailloux météores qui se forment de lui-même et se boule, avec on ne sait pas quoi, l'intervention d'une extraterrestre, une vie extraterrestre pour de la vie. Enfin, ça part tout de suite dans le cosmos en n'importe quoi. Et une Terre immensément plate à perte de vue, non. Là, on peut pas partir dans des délires, c'est une création divine. Et ça, c'est pas possible que ce soit une création divine, parce que si c'est une création divine, l'homme aussi est une création divine. Et si l'homme est une création divine, il se rend compte de son pouvoir. Et s'il se rend compte de son pouvoir, il retire le pouvoir aux gens qui ont le pouvoir. Alors les gens qui ont le pouvoir ne sont pas d'accord avec ça. Et ils se tiennent entre eux, se tiennent les coudes en famille. On peut citer des grandes familles, Rothschild, Rockefeller. On peut citer des familles de pouvoir. Et vous vous diriez, mais c'est pas possible, parce qu'il y aurait des gens qui seraient au courant. Mais comme si vous, dans votre petite entreprise, même si vous êtes dans une entreprise de 50 personnes, vous êtes au courant de tous les contrats que votre patron signe, de son salaire, de ce d'avec qui elle discute, de ses collaborateurs, de ses contrats à venir, vous savez tout. Non, je crois pas. Vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Aujourd'hui, tu fais ça comme travail, et basta. Dans une entreprise multinationale, c'est pareil, encore plus. Et dans une entreprise gouvernementale, vous ne croyez pas que les gens sont capables de vous dire, écoute, c'est comme par exemple, les photos de la Terre. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder ce premier épisode de La vérité de la conquête spatiale, parce que vous pouvez même le regarder vous-même sur Internet. Alors, déjà, de base, vous cherchez photo de la Terre. Et vous vous dites, bon, déjà, le premier truc qui pourrait vous sauter aux yeux, c'est la couleur n'est pas la même de la Terre,
des terres, de l'eau, des océans. Bon, mais admettons. La forme et surtout la taille des continents par rapport à eux-mêmes et leur disposition sur la Terre n'est pas la même. Alors oui, il faut un petit peu d'observation. Il faut admettre surtout qu'on a pu vous tromper. Une fois que vous levez le voile et vous dites c'est possible, vous arrivez à voir et vous dites mais c'est vrai, c'est bizarre. Pourquoi là, l'Afrique est si grande et pourquoi là, elle est plus petite? C'est bizarre. Bon, passez ça. Vous voyez qu'aussi les nuages sont collés les uns à côté des autres. Voilà. Alors on m'a dit oui mais l'ISS je sais pas trop quoi, on a la station orbite nanana, mais depuis ça a un peu évolué. Alors c'est toujours aussi pourri les images, hein. on voit que dalle, mais ça servira toujours de preuve. Alors qu'on a on a des technologies de dingue maintenant, mais on n'a pas encore un satellite qui sont les satellites sont loin, hein, on pourrait avoir une webcam en permanence ou même des dizaines de webcams sur la Terre en permanence. On verrait comme ça la météo de loin, en direct. Non, ils savent pas faire ça parce que ce n'est pas possible. Et donc, du coup, les images de la Terre sont photoshopées. Et il y a même des gens qui disent que c'est photoshopé. Et que leur travail, c'est de coller les morceaux des images des satellites de la Terre pour les assembler. C'est ça leur travail. Parce que on peut pas prendre des photos de la Terre en entier. Bref, tout ça est dingue, mais tout ça est pourtant la vérité. Et donc, vous pourriez douter que ce que je vous dis est vrai et qu'il y a vraiment des gens de pouvoir organisés qui veulent conserver le pouvoir et qui pour ça seraient prêts à toutes les manipulations depuis longtemps dans votre tête, dans votre crâne, sur votre cerveau, pour faire ça. Et pourtant, c'est pourtant bien possible, puisque tout est hiérarchisé dans notre monde. Donc bon, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au-dessus. Quand vous travaillez dans une entreprise, vous n'êtes pas au courant de tout. Vous êtes au courant de ce que vous devez faire pour votre travail. Donc, ceux qui disent qu'il y aurait trop de gens qui sont au courant, c'est pas vrai. Je vois pas... c'est pas possible. C'est pas vrai. Pas du tout. Alors, on continue. Sur union spirituelle, l'accusation est le 7 d'épée. Alors, on a 2. Les plaisirs. Bon, du coup... Pour le plaisir, on a fait un petit film. Ils ont fait un petit film, ils sont contents. Et la destinée, c'était la clé. C'était la clé du destin. C'était la clé du destin du monde. Parce que on n'a plus jamais remis en question la rotondité ou non de la Terre. On avait des preuves visuelles. Donc, c'était juste du flan, plaisir, cinéma, popcorn. Et pourtant, c'était la clé du destin. Fascinant, n'est-ce pas? Alors, sur Nouvel Amour, l'examen et le 2 de bâton. Le cloître. Alors, tout ça est bien sûr bien secret. Tout ça est bien sûr bien tenu secret. Et n'en parlez pas forcément, vous me dites depuis hier, non, moi je peux pas parler de ça autour de moi. Mais je comprends que vous pouvez pas parler de ça autour de vous. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui... je veux dire, ça devient presque une légende urbaine. Tout le monde se passe le mot. On n'est jamais allé sur la Lune. On n'a jamais marché sur la Lune. Enfin, les gens se demandent-ils d'où vient cette fameuse théorie du complot, en fait. Donc on nous dit donc qu'on a voulu créer un monde, nous déverser la connaissance, droit dans le gosier, tu bois et tu bois, même si c'est gouvernemental, la NASA... Même si on est en 2021, tu remets tout en question. La NASA, tu continues à boire parce qu'on t'a mis ça dans la tête. C'était le nouveau monde, la connaissance pour forger ou renforcer le monde qu'on voulait créer en réalité, puisque ce n'est pas le monde réel. Ça a très bien marché, c'est encore acclamé et c'est difficile d'en parler. Alors, bon, le secret est bien tenu secret. Alors bon, pourtant, je sais pas s'il y a un problème, on va pas nous mettre en prison si on parle de ça quand même. Parce que, parce que bon, tellement de gens qui acclament que c'est même pas grave d'en parler, on nous prendrait juste pour des fous, quoi. Mais bon, ok. Alors, sur choisir avec sagesse, le travail et le 5 de coupe. La ruine. Alors, est-ce qu'il serait pas temps de déconstruire justement ce travail
qui est imaginaire, qui a été fait sur votre imagination, de prendre au moins du recul, de la distance et de peut-être couper même. Mais si c'était ça, ça donnerait la ruine de ces familles, de ce pouvoir en fait. Hein. Alors déjà les gens qui effectivement travaillent dans ces domaines-là et qui gagnent beaucoup d'argent, qui vous prennent beaucoup d'argent. Et puis même les pouvoirs en place, tout s'effondrerait quoi. Pour parler, ouais, ça discute. Hein. Bah, ils ont discuté entre eux, hein, regardez. Avec une petite polarité bien masculine, avec des vautours. Alors vous pourriez douter, hésiter justement que ça puisse être organisé comme ça, que ça puisse palabrer en coulisses, que ça puisse être une grande famille qui s'étend et que même ceux en dessous ne savent pas, mais pourtant, oui, il y en a des personnes qui sont en dessous, qui travaillent pour ce système, qui travaillent dans ces domaines, et qui peut-être eux-mêmes doutent, hein, de ce qu'ils font, de ce pourquoi ils travaillent. Bon, ça a été bien organisé, quoi. Ok. Alors, sur union spirituelle, l'accusation, le 7 d'épée, les plaisirs et la destinée. La rencontre avec un 8 de pique, le lâcher-prise et le 20, destin. Jugement divin. Ben, on vous dit bien, hein, il y a bien eu une rencontre entre Stanley Kubrick et la NASA. Peut-être même que la NASA avait des choses contre Stanley Kubrick pour l'obliger à faire ça. Ou alors, est-ce qu'il a fait ça juste pour le plaisir et pour sa propre destinée aussi ? Peut-être pour débloquer aussi, pour avoir plus de succès après. Ça, je ne sais pas, j'ai pas forcément de réponse là à ce sujet. Mais il est clair qu'il y a bien eu une rencontre entre les deux. On nous dit de lâcher prise sur nos peurs, hein, que c'était pour le destin. 2 fois j'ai le destin, hein, le 20, le jugement divin, le destin et la destinée à côté. Donc, bon, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Alors, sur Nouvel Amour, l'examen, le 2 de bâton et le cloître. On a le livre. Beaucoup de choses à comprendre sur le sujet, beaucoup de choses à dire avec un 10 de carreau, un lourd fardeau. Ouais, c'est compliqué de parler de ce sujet. Parce que c'est pourtant la plus grande, c'est pourtant la théorie du complot presque la plus basique. Tout le monde a déjà entendu parler de ce fameux on n'a pas vraiment marché sur la Lune, vous voyez. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Là, ce qui me vient aussi, c'est par exemple le fait de, par exemple, la navette qui décolle alors qu'elle est censée avoir un système de propulsion. La propulsion, ça se fait dans l'air, sauf que sur la Lune, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère. Le sol, il y a des empreintes de pas, donc ça veut dire que c'est du sable. Or que c'est pas possible qu'il y ait du sable puisque c'est censé être juste rocheux. Enfin bref, je ne sais pas combien de détails. À l'époque, ils n'ont pas pensé à tout ça. Ils se sont dit mais ils boiveront, ils chercheront pas, on va réussir. Ils ont tellement réussi que ça réussit encore, que c'est difficile d'en parler. Mais pourtant, même si la discussion est compliquée, qu'on pourrait nous prendre pour des fous, nous enfermer ou je ne sais quoi, il y a pourtant beaucoup de choses à dire sur ce sujet et c'est lourd pour les personnes qui savent des choses, mais bon. Ou qui ont cherché au moins. Question d'étudier la question, quoi. Bon. Juste étudier la question. Juste dire, c'est possible qu'on nous ait menti sur le sujet. Je vais étudier la question. Et je vais faire mon propre avis. Alors, il y a toujours des débunkages de ça. De la pensée critique. Bon. Personnellement, j'ai pas trouvé les débunkages aussi convaincants que les détails en eux-mêmes. Hein. Alors, donc... Vous voyez les cartes, oui. Sur choisir avec sagesse, le travail, le 5 de coupe et la ruine. Les nuages, instabilité avec un roi de trèfle. Oui, ben écoutez, effectivement, si tout ce travail d'imagination, parce que c'est que de l'imagination, venait à être coupé, on venait à se séparer de ce travail qui a été fait sur notre imagination, depuis un moment, effectivement, on aurait des hommes de pouvoir, hein, argent, travail, santé, des scientifiques aussi, des hommes de pouvoir certes, mais aussi des scientifiques, tous ceux qui sont polarité masculine, cartésien et scientifique, et donc qui adorent la NASA. Parce que la NASA, c'est un peu le rêve de la science.
c'est pousser la science jusqu'au fin fond de l'espace. Ils adorent. C'est une sorte de polarité féminine dans le masculin. On reste dans le monde scientifique, donc c'est des petites fusées, c'est des petits trucs à propulsion, c'est des petites maquettes, c'est des trucs qui vont dans l'espace. On aime bien. Il y a des... Voilà, hop, c'est Star Wars et tout. Et il y a quand même un côté fantaisie, un côté imagination, un côté... Et c'est ça, hein. Et là, tout s'effondrerait. Là, ce serait la ruine. Ce serait tout le rêve des petits garçons et des petites filles biberonnés à la science s'effondrerait. Ah, elle est tombée à l'envers. Ben justement, elle est tombée à l'envers. Le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Ben ouais, le rêve des enfants. C'est les enfants polarité masculine, les enfants cartésiens et scientifiques. Leur rêve s'effondrerait. Le travail aussi de beaucoup de personnes. Ah ouais, moi j'ai déjà parlé à des gens comme ça, qui sont passionnés par les étoiles, par exemple, vous voyez, qui travaillent même dans ce domaine. Je leur ai déjà expliqué que peut-être... Et alors là, vous savez pas, c'est très difficile, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui, en plus, travaille dans ce domaine, de se remettre en question. Toute sa vie, toute sa conception du monde s'effondre. Et au lieu que cette personne se dise... Ben c'est pas grave, je verrai le monde différent. Finalement, il sera peut-être plus beau, il sera magique, je ne pourrai pas forcément l'expliquer, il sera divin, mais au moins il sera vrai, et ce sera la vraie réalité qui sera devant mes yeux. Non, c'est pas possible. Ces personnes-là se battent bec et ongles pour vous dire que vous avez tort. Parce que tout leur monde, toute leur conception du monde, et même leur carrière, leur recherche, tout s'effondre, puisque tout est basé sur leur imagination d'enfant, qu'on a nourri avec ces idées-là scientifiques et qui pourtant restent de l'imagination. Bon, donc c'est très difficile. Ouais. Sur le pouvoir, la famille, le 2 d'épée et les pourparlers. Ben, le bateau avec un 10 de pique, fin de cycle. Ben, de toute façon, que les polarités masculines, que les gens scientifiques et cartésiens biberonnés à la science, à la NASA, à la conquête spatiale le veuillent ou non, et que les personnes de pouvoir et les familles et toutes les personnes qui travaillent pour ça, qui ont organisé cela ou qui ont travaillé pour cela sans le savoir, le veuillent ou non, ce sera la fin de ce paradigme faux dans lequel on a été mis depuis cette collaboration. Bon, je termine. Alors, sur union spirituelle, la tempérance, bon, on dit ça prend le temps. Et on nous dit, il y a une question de prendre soin de soi. Il y a une question aussi de prendre soin de ceux qui croient en cela. Prendre le temps que ça se fasse son chemin. Sur le nouvel amour, on a l'as de bâton. Ben, on a un as sur un as. Là aussi, on a un nouveau départ. Écouter son instinct et passer à l'action. Ouais, ils ont écouté leur instinct. Et leur instinct, c'était il faut qu'on donne une preuve pour valider ce nouveau monde sur lequel on travaille à faire croire cela. Donc, nouveau monde et nouvelle action pour mettre en place cela. Sur choisir avec sagesse, le prince d'épée. Les anges gardiens. Les anges gardiens nous disent il serait peut-être temps de choisir avec sagesse et avec, intelligence, ce qui nous paraît vrai, ce qui nous paraît pertinent, ce qui nous paraît cohérent, intelligent, et pas intelligent la science, mais intelligent. La vraie science, en fait, c'est j'ai une hypothèse, je cherche, je ne pars d'aucun postulat, je ne pars d'aucun postulat puisque... quel postulat ? Pourquoi partir d'un postulat ? Parce que la science, ce n'est plus que ça. On part des postulats et on tire le fil, et j'ai envie de dire de la connerie. Normalement, en science, on a une question et on veut une réponse. Et pour cela, on imagine plusieurs hypothèses. C'est comme ici, plusieurs hypothèses. La Terre est comme ci, la Lune est comme ça, les deux sont comme ça l'un par rapport à l'autre, là, et on cherche toutes les données qui pourraient nous faire valider une hypothèse ou une autre. Et actuellement, ce n'est pas ça qu'on fait. De toute façon, on est parti du postulat que c'était ça. Mais oui, on en a eu une preuve. Oui, on l'a créé pour. Donc nos anges gardiens nous disent qu'il serait peut-être temps de choisir avec sagesse. Est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix avec sagesse de croire cela, ce qu'on nous a dit à propos de l'espace? Est-ce que ce n'est pas de l'imagination ?
Alors, sur le pouvoir, le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ah ben eux, ils s'arrêtent jamais. Hein. Ah, eux, ils s'arrêtent jamais. Ils conquéreraient tous les continents du monde. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont conquéri toutes les civilisations du monde. Ils supportent pas les civilisations aborigènes. Ils supportent pas les Indiens d'Amérique, les je ne sais qui, les je ne sais quoi, tous ceux qui ont une vision, une cosmogonie, c'est-à-dire une vision du monde, de par leur œil, de leur civilisation, ça, non, c'est pas possible. Non, 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 tout le monde doit avoir la même idée. Et la même idée, c'est que la Terre et la Lune, ils sont comme si, et ça vient du hasard, et laissez-nous faire. Parce que nous, on sait, on est scientifiques, et puis on a le pouvoir, et donnez-nous votre argent. Donc eux, il n'y a pas de souci. Ils conquéreront toutes les terres, tous les esprits. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu trouver de nouvelles idées pour avancer dans leur quête de pouvoir. Et comme je vous dis, si les gens ne croient pas en Dieu et ne croient pas en leur nature divine, et donc tout ça, c'est des éléments. Vous allez dire, mais quel est le but ? Mais je vous ai expliqué quel est le but. Si vous êtes un chimpanzé évolué sur une terre qui s'est formée par hasard, vous n'avez aucun poids. Les gens qui ont du poids, c'est les gens qui décident, qui ont l'argent et qui ont décidé de le garder. Alors que, si vous vous dites, mais tiens, ça a l'air, c'est bizarre, c'est pas très cohérent avec ce que je vois et ce que je ressens. Moi, je ressens qu'on est sur une terre immobile, et quand je regarde à perte de vue, je n'ai jamais vu de courbure. Alors, sauf les bigleux en avion avec des hublots épais comme ça et courbes, et qui croient qu'ils ont vu une courbure. Non mais, oh les gars, oh. Déjà, imaginez que peut-être on vous a trompé, et je vous assure que vous verrez plein de courbures. Hein. Vous direz, ah oui, mais c'est vrai que t'as raison, c'est peut-être le verre de mon hublot. Bon, bref. Donc du coup, eux, ils s'arrêteront devant rien, en fait, pour avancer. Devant rien. Tous les moyens sont bons. Et j'ai envie de dire, comme dit Machiavel, quoi, la fin justifie les moyens. Donc s'il faut passer par mentir aux gens et par les conditionner sur n'importe quel sujet, mais bien entendu qu'il faut faire ça. Donc ils ont fait ça. Ils ont trouvé de nouvelles idées pour avancer dans leur quête du pouvoir. Allez, dernière carte. Roi de coupe. Bon, roi de coupe, pour moi, c'est Dieu. Ah, déesse, on a dit. Ah ben tiens. Alors hier, j'ai dit on appellerait désormais Dieu, on l'appellerait déesse. Puisque peut-être que Dieu est une femme. Mais regardez ce que j'ai derrière. J'ai le 2 de coupe. Alors, hormis que c'est la même carte que la première, donc on nous parle bien toujours de cette collaboration. Donc Dieu lui-même... Si vous pensez que c'est un homme, en tout cas, on va garder le terme Dieu ici. Dieu qui vous aime, Dieu le Père Céleste vous dit que oui, il y a bien eu une collaboration entre la NASA et Kubrick. Alors, je ne sais, bon. Par chantage ou par opportunisme de Kubrick, la question reste entière. Et du coup, hier, on se demandait, faut-il appeler Dieu déesse ? Ben, visiblement, Dieu... qui reste un terme masculin et qui est Dieu le Père Céleste, nous dit que visiblement il faut peut-être toujours l'appeler Dieu, mais que il est uni avec le féminin sacré et qu'il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Voilà ce que nous dit Dieu. Et entre autres, il nous dit qu'il y a bien eu une petite alliance entre ces deux parties, NASA et Kubrick. Allez, je termine. Sur union spirituelle et la tempérance. Ah là 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 là. La tour, bouleversement. Ouais, alors justement, alors bon, ça prendra le temps que ça prendra pour que chacun le comprenne, mais ça fait déjà beaucoup de temps. Mais effectivement, c'est une union, un pacte qui a été scellé, une collaboration et qui a tout bouleversé. Et ça pourrait vous bouleverser de l'admettre, de le voir, de le comprendre, de le chercher, de l'envisager. Ne serait-ce que l'envisager. Sur le nouvel amour et l'as de bâton, on a le 8 de denier. Travailler dur, prendre un risque. Ah ben ils ont pris le risque. Et ils ont travaillé durement. Et ils continuent de travailler, de taper durement avec un burin sur votre tête pour que ça rentre bien. Et même les autres autour de vous voudraient que ça continue de rentrer. Mais vous vous dites, mais
Mais c'est bizarre, moi je sais pas, je le sens pas comme ça, quoi. Bon. Sur choisir avec sagesse et le prince d'épée, on a l'empereur. Bon, alors, la question, c'est la question de rester sur son trône, sur ses acquis, dans son ego masculin, ou peut-être se remettre en question et se dire, comme nous suggèrent nos anges gardiens, que peut-être on a travaillé sur votre imagination. C'est vous qui verrez. Sur le pouvoir et le 3 de bâton, on a le 6 de coupe. Alors, retour d'une personne du passé, on a les enfants. Ah oui, on a travaillé, j'avais les enfants ici, le valet de cœur, donc c'est normal que j'ai les enfants qui se retrouvent là. Oui, le pouvoir ferait tout. En fait, le pouvoir vous prend pour ses enfants, mais pas ses enfants dont on en prend soin. Non, non. Ce serait comme si vous étiez un petit peu des enfants esclaves, des enfants bêtes, débiles, qui gobent tout ce qu'on leur dit, tant que ça fait avancer la quête du pouvoir et surtout le pouvoir sur vous. Et en plus, le pire, je sais pas ce qui est le pire entre le fait de vous formater votre esprit ou de vous prendre votre fric et beaucoup d'argent pour faire cela. Parce que ça, quand même, quand on vous dit il nous a fallu 5 milliards pour la navette, je sais pas quoi, vous voyez, je sais pas, des millions, des milliards d'euros, de dollars, que vous dites ça vient de votre poche pour un film tourné en studio avec des maquettes, et des avions 0 pesanteur, 0 G, vous dites merde. Oui, parce que vous me dites ouais, mais les gens en apesanteur. Ouais, mais vous savez que c'est possible de faire ça en studio. Il y a des avions qui sont qu'on appelle 0 G. Vous balancez, oui, on est capable de tout si ça peut vous prendre de l'argent et qu'on en utilise un peu moins, et si ça peut vous formater le cerveau, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous n'êtes que des enfants. Vous êtes mignons, vous êtes gentils, vous êtes bien cons. Voilà. Et vous resterez dans votre imagination. Ah, les soucoupes volantes, ah, les fusées. Ah, regarde, papa, la fusée est allée là-bas. Ouais, t'as vu, elle est retombée en cloche aussi sur la Terre. Ah non, t'as pas vu? T'as pas regardé les images? Toutes les fusées, elles partent en cloche, c'est bien ça. Elles retombent. Et on va pas chercher à voir où va la fusée au bout. Non, mais c'est normal, il faut qu'elle soit lancée comme ça pour faire le tour de la Terre pour partir après. Putain, elle peut pas décoller direct. Ah non. Elle doit d'abord tomber en cloche. De l'autre côté, après, t'inquiète, elle fait sa vie, la fusée. D'accord, ok. D'accord, papa. Bon. Force et courage. Force et courage, force à ceux qui voudront bien l'entendre. Allez, dernière carte. 4 de denier, surtout à ceux qui veulent rester sur ce qu'ils ont appris, sur leurs acquis, la zone de confort, sécurité financière et matérielle, y compris toutes les personnes qui travaillent dans ces domaines-là, qui les défendent, je ne sais pas, bref, moi j'ai des hommes de pouvoir là qui c'est leur âme d'enfant. On parle à des gens, soit des hommes, soit des femmes, mais très polarité masculine, qui ne boivent que par la science et le cartésien, et on les caresse dans le sens du poil en caressant leur âme d'enfant quand même, parce que chacun a une âme d'enfant, même les personnes les plus cartésiennes, et donc du coup, qu'est-ce qu'on leur fait? Des petites fusées qui vont sur la Lune. Voilà, ils sont contents. Donc écoute, c'est... La justice, question de mettre de l'ordre dans tout ça. Savoir ce qui est juste, ce qui est vrai. Roi de denier, tiens. Chez les hommes, polarité masculine qui sont bien sur leur trône de vérité ou de pensée vérité scientifique. Et puis les hommes de pouvoir ici. Valet de denier, un nouveau projet. Confiance en soi. C'est pas parce qu'on s'est trompé que tout est terminé. On peut faire autre chose dans sa vie aussi. 2 d'épée, doute, hésitation, pourrait continuer de douter. Et valet de bâton, se fier à son enfant intérieur, ce qui nous dit. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce sujet? La NASA vs Kubrick. C'est bien parce que là, on m'a quand même répondu sur le sujet. Autant le ressentisme hier... c'était... on sait pas... compliqué, et puis ce qui est certain, c'est que peu importe depuis quand ça dure, il faut que ça change. Voilà un peu ce qu'était le sujet d'hier. Les anges gardiens, voilà. Là, non. Là, on est bien dans le sujet. Là, je pense qu'on est dans le sujet, quoi. J'ai beaucoup de... On voit tout de suite que c'est pas les mêmes cartes qu'hier. Là, on n'est pas dans le freestyle spirituel. J'ai des deniers, partout j'ai du travail, empereur, ruine, roi de denier, pouvoir, famille pour parler, du travail, de la rencontre, des bouleversements, bon, voyez. Donc là, on n'est pas dans le n'importe quoi. Même si j'aime beaucoup mes guides, des fois ils partent quand même en live. On est dans le sujet.
Donc c'est bien. Donc, je bois un petit coup. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce sujet, la NASA vs Kubrick, la fameuse Odyssée de l'espace, qui est une belle odyssée, mais c'est une belle histoire. Ça commence par union spirituelle, donc on dit bien qu'il y a eu une union, un pacte, un contrat, une collaboration entre la NASA et Stanley Kubrick, ce réalisateur. Et ça finit par le bateau, une épreuve longue et difficile. D'ailleurs, on a un 3, l'impératrice. Donc, est-ce que ça représenterait ici la NASA, avec un 10 de pique, beaucoup de souffrances qui se terminent? Mais on nous dit, il y a eu un pacte, une collaboration qui a fait son travail, son long chemin jusqu'ici, mais il est peut-être temps que la polarité féminine reprenne son pouvoir, et que ce soit la fin, par contre, de cette NASA au nom féminin, parce que ça n'a que trop duré, ces conneries. Voilà. Donc on nous dit, il y a bien eu un contrat entre les deux, la NASA et Stanley Kubrick. Et ça, il faut prendre le temps de le comprendre. Et ça peut prendre du temps. Et les gens peuvent prendre le temps aussi. Et visiblement, il ne faudrait pas les blâmer de prendre le temps pour comprendre ça. Alors moi, je suis mes guides, ils sont gentils. Moi, je suis comme ça. Voilà, on est une équipe. Nous aussi, on fait une équipe. Parce que moi, j'ai pas le temps. Même si le timing divin est parfait, au bout d'un moment, ça va. Il y a quand même des enfants qui meurent actuellement, ou des gens à cause de virus, de vaccins, parce que c'est la sacro-sainte science, à cause d'encore ces conneries-là qui participent à ces conneries. Donc moi, personnellement, j'ai pas le temps. Mes guides, ils disent, le timing divin est parfait, on attend, on prendra le temps que tout le monde comprenne ça, mais effectivement, il y a bien eu cette collaboration qui a tout bouleversé. Il est peut-être temps aussi, à un bout d'un moment, que tout soit bouleversé en sens inverse et qu'on s'en rende compte. Donc on dit bien que les accusations comme quoi Kubrick aurait tourné les alunissage en studio et que donc la NASA serait uniquement du fake, et bien visiblement ce serait peut-être vrai, il y aurait peut-être effectivement trahison, mensonge sur la question, peut-être que même Stanley Kubrick a lui-même été obligé de faire ça. Alors, est-ce qu'il l'a fait parce qu'on tenait des choses contre lui, une question de plaisir, ou est-ce qu'il l'a fait pour le plaisir de tourner, voire même pour sa propre destinée, pour débloquer quelque chose dans sa carrière par opportunisme? Ce qui est clair, c'est que visiblement, ces accusations-là de mensonges, de trahison, de tromperie sur cette question-là seront certainement évoquées lors du procès dans toute cette mascarade du monde depuis un sacré moment. On nous dit bien que c'est une question de destin, qu'il y a bien eu cette rencontre et qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut lâcher prise pour voir clair dans cette situation. Donc tout ça participait à un nouvel amour, mais moi j'entends plutôt un nouveau monde, un monde où on nous déverse une connaissance, la connaissance qu'on veut bien nous faire boire, les connaissances qu'on nous donne pour nous faire participer, pour nous faire croire au monde tel qu'on veut qu'on le voit. Voilà, on nous a gentiment ou financé, bien entendu, proposer, montrer ces images des alunissages qui participaient à l'idée du monde que l'on voulait construire, de ce nouveau monde. Ces personnes qui ont fait cela ont écouté leur instinct et ont agi, ont bien fait cette action-là de collaboration et ont travaillé dur sur ce sujet et ont pris ce risque-là et continuent à travailler dur sur vos têtes, sur vos esprits pour perdurer cette vision-là du monde que vous avez et qu'ils ont créé. Et ça a bien marché, ça continue de bien marcher parce que tout le monde encense la NASA, bien que ce soit une institution gouvernementale. Même les gens qui remettent en question les gouvernements dans tout leur ensemble ne remettent pas la NASA en question. En tout cas, peu de personnes. La communication reste compliquée sur ce sujet. Vous pourriez vous sentir enfermé, vous pourriez avoir peur aussi de ce qu'on pourrait vous dire si vous dites cela. On a même des personnes qui refusent de parler. On a vu des astronautes aussi dans des documentaires. On leur a demandé de jurer sur la Bible. Aux États-Unis, jurer sur la Bible aux États-Unis, c'est très très, c'est vraiment important. On ne jure pas sur la Bible pour dire n'importe quoi. Et ils ont refusé, les astronautes, qui faisaient partie des missions Apollo, de poser la main sur la Bible et de dire je jure que j'y suis allé. On a demandé à plus d'une dizaine. Un mec a demandé ça. Là, il y a un documentaire comme ça.
Ils ont tous refusé, on l'a même frappé, enfin bref, bon. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, sur les détails des alunissages en question, sur des petits détails qu'ils n'avaient pas prévus. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Rock Soccer, encore une fois, et notamment la première, La vérité de la conquête spatiale, et puis ainsi que tous les autres, voilà. Ainsi que toutes les autres, prenez-les dans l'ordre, parce que c'est... Voilà, bon. Donc... On nous dit qu'il faut faire maintenant un choix avec sagesse, parce que jusque-là, on a été dans l'imagination, on a bien travaillé sur notre imagination. Nos anges gardiens nous disent qu'il est peut-être temps de réfléchir si tout ça est vrai. Juste se poser les questions. Est-ce que c'est possible que ce soit faux ? Est-ce que je pourrais étudier la question ? Quelle hypothèse me paraît la plus fiable entre celle-ci et entre celle-là ? Nos anges gardiens nous disent de nous poser les questions et de nous positionner. Et de ne pas rester campé sur nos positions, tout ça parce qu'on serait en mode polarité masculine, en mode scientifique, en mode c'est la science, donc la science a raison, ou en mode on me dit cela, donc voilà, c'est forcément la vérité. Il y a une question de peut-être se remettre en question et de ne pas être campé comme un empereur, parce que c'est la sacro-sainte science, la sacro-sainte NASA, parce qu'on nous dit bien qu'il y a eu un travail qui a été fait sur notre imagination depuis longtemps, que ça a participé avec ces fameux alunissages mission Apollo filmés en studio, mais que ça a été fait avant, avec des personnes qui travaillaient directement dans le domaine de l'imagination, notamment Walt Disney. Donc il y a eu un travail, et il est peut-être temps de couper avec ce travail, même si ça causerait la ruine, et peut-être la dépression et l'effondrement total des valeurs, des croyances, des consciences, des polarités masculines, des personnes qui ont le pouvoir, qui organisent cela, mais peut-être aussi des personnes qui travaillent dans ces domaines ou qui sont passionnées par l'espace, etc. Et en fait, qui restent des grands enfants, qu'on les a brossés dans le sens du poil pour leur parler de ce qu'ils aimaient. On a pris des gens de polarité masculine, des personnes qui ne jurent que par la science et par le côté cartésien et qui ont besoin qu'on leur explique avec des petits schémas par A plus B et qu'on leur explique avec des éprouvettes et avec des images et des maquettes, etc. et des expériences scientifiques. Et on les a brossés dans le sens du poil leur imagination en leur parlant de fusées, de voyages, d'exploration spatiale, etc. Bon. On nous dit que ce sont des personnes de pouvoir qui ont fait cela et qu'ils sont prêts à trouver toutes les idées qu'il faut pour avancer sur leur conquête du pouvoir sur toutes les mers, sur tous les continents, dans tous les pays et sur tous les esprits, et en particulier sur tous les esprits des enfants. Parce qu'à leurs yeux, vous n'êtes que des enfants. Vous n'êtes qu'un petit enfant à qui on dit « Si tu mets ta dent sous l'oreiller, tu auras 10 francs. » Tu auras des cadeaux à Noël si tu es gentil. Voilà, vous n'êtes que des petits-enfants, vous êtes ignorants. Eux, ils savent, et eux, ils ont le pouvoir, et eux, ils ne comptent pas le lâcher, et ils cherchent tous les moyens possibles pour conserver le pouvoir. Et le pouvoir, c'est de vous faire croire que vous êtes des abrutis de petits enfants, et que le monde ne tient qu'à ce que eux, ils veulent bien faire, vous montrer, vous donner. Vous n'avez aucun pouvoir. Ça me fait penser à Gandalf. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Voilà, bon, bref. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Vous n'avez aucun pouvoir dans le monde des gens du pouvoir. Vous n'êtes que des enfants. On vous brosse dans le sens du poil. On vous dit ce que vous voulez entendre pour votre imagination. Pour un petit peu de polarité féminine pour votre imagination, mais tout dans un monde masculin, de cartésien et de scientifique, même si c'est absurde et c'est con, tout ça pour vous conserver sous leur pouvoir. Et ça se fait en famille, en réseau, vous pourriez en douter, vous pourriez vous dire « mais c'est pas possible, il y aurait trop de personnes qui soient au courant », parce que vous croyez que les gens déjà ne parlent pas entre eux, ne se disent pas que peut-être c'est bizarre, que de la même manière que vous dites peut-être c'est bizarre, le patron il est chelou, ou il nous ment, ou il nous arnaque, vous voyez. Et vous pourriez vous dire aussi, est-ce qu'ils sont cons au point de faire en sorte que vous savez tout, que les salariés savent tout, même en bas de l'échelle. Bref, vous non plus, si vous réfléchissez, vous ne savez pas ce qui se passe en haut, tout en haut de la pyramide, chez le grand patron de votre entreprise. Donc, toutes ces conneries, il est temps que ça s'arrête, parce que ça a quand même causé beaucoup de souffrance, et ça va être le cas. Mais actuellement, ils continuent
à ne pas vouloir douter de leur entreprise et que ça va s'effondrer. Et pourtant, il y a de sérieux doutes pour que ça continue comme ça. Donc Dieu le Père, puisque visiblement on pourrait l'appeler ainsi, vous dit, alors déjà que il est Dieu, peut-être Dieu le Père, mais qu'il est associé à la mère Terre, et donc le féminin et le masculin sont indissociables. Et vous dit qu'il vous aime, et vous dit qu'il confirme bien qu'il y a eu cette association entre la NASA et Kubrick, et qu'il faut avoir la force et le courage de le comprendre, de l'admettre, de remettre en question ses acquis, sa zone de confort, que c'est une question de justice et de justice divine, et de rééquilibrer les choses pour les gens de pouvoir, mais aussi pour les personnes qui sont de polarité trop masculine, cartésien et scientifique. Vous pourriez douter, vous pourriez hésiter, pourtant il y a bien un nouveau départ possible en pensant comme cela, et surtout en étant authentique, en écoutant son enfant intérieur et en se disant, mais tiens, moi ce que je ressens, parce que mine de rien... Bon, de toute façon, on peut pas parler des gens qui sont aveugles et qui n'ont même pas la notion d'écouter leur sens. On vous dit que la Terre, elle tourne, mais qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu vois ? C'est fou quand même. Et il vous suffit de vous mettre des hublots épais comme ça, courbes en plus, dans tous les sens, dans un avion, pour que vous disiez oui, c'est courbe. Bref, on verra ça demain. Allez, je fais un tirage sur ce sujet. NASA et Kubrick. Est-ce qu'on a des petites cartes concernant ce sujet ? Médias et information. Oh bah tiens, médias et information. Continue de regarder la télé, Netflix, très bien. Très bien, Netflix, les séries, le cinéma, la télé, les informations, les documentaires, tout ce qu'on vous donne. Mangez et buvez. Propos de notre Terre. Qui est pourtant, il y en a qui balancent des caméras. Hein. Ils balancent des caméras à relier un ballon à l'hélium et ils se disent, mais putain, c'est quand même très plat, quoi. C'est quand même très plat vu d'en haut. Mais dans les informations, non. En fait, la Terre est tout le temps plate et immobile, pour ceux qui veulent bien le voir, mais pas à la télévision, pas dans les documentaires, pas dans les films, pas dans les séries. On a comme deux yeux différents. Il y a un œil qui regarde la télé et il y a un œil qui regarde le monde avec ses yeux. Démocratie assemblée. J'ai envie de dire discutons-en. Il y a des gens qui ont fait des expériences, qui se sont mis d'un bout à l'autre d'une baie, parce que la meilleure façon de mesurer la courbure de la Terre, c'est de la mesurer sur l'eau, parce que tout le monde sait que l'eau ne courbe pas, c'est un principe, on utilise l'eau pour faire des niveaux. Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous avez votre petit niveau, avec votre petite eau fluorescente, avec un petit trait, et vous dites, c'est bon, la bulle est au milieu, ou vous prenez de l'eau, un bac d'eau, voilà. Alors vous allez dire, oui, mais elle remonte un peu sur les bords, ou alors si c'est une goutte, oui, mais une goutte, oui, non, mais je te parle pas ni d'une goutte, ni de l'eau qui remonte un petit peu sur les bords. Moi, je te parle de l'eau. De l'eau au milieu, tu vois. D'accord. Donc, le plus simple, c'est de mesurer de l'eau. Et il y a des gens qui ont voulu faire ça. Alors, je peux citer, par exemple, l'expérience du canal de Bedford. C'est marrant parce que je me souviens, moi, quand j'avais 8 ans, je crois, j'étais en CM1, et on nous a donné 2 expériences pour valider ou non la rotondité de la Terre. Première, je vous l'ai expliqué. L'expérience d'Érasthothène avec un bâton planté à midi dans le désert, et 4 heures plus tard, l'ombre qui était droite sur le bâton, après, elle est... Voilà, vous savez très bien que quand le soleil est au zénith, où il n'y a pas d'ombre, et quand le soleil est plus tôt ou plus tard, il y a une ombre. Tout le monde le sait, ça. Bon. Donc on se dit, non, mais ça veut dire la Terre, elle a tourné, enfin le soleil, il a tourné par rapport à la Terre, voilà, machin. Il est loin, je sais pas quoi, il y a des notions de... On fait des calculs, mais vous faites les mêmes calculs avec une grande Terre et un petit soleil, ça vous donne les mêmes calculs. Et après, on m'avait parlé aussi, et je me rappelle de ça, qu'on avait fait l'expérience du canal de Bedford. Et je me souviens plus quelle était la conclusion du professeur, parce que l'expérience prouvait qu'il n'y avait pas de courbure. Alors je vous explique. Un petit bonhomme se met à un endroit du canal. L'autre petit bonhomme se met à l'autre endroit du canal. Le canal est plat. C'est un canal d'eau. Il n'y a pas de remous, c'est un canal d'eau qui fait quand même 18 km.
Et l'un, d'un côté, il est sur une petite barque avec un petit drapeau rouge, et l'autre, à 18 km au bout du canal, qui est droit, un canal qui est droit, hein, parce que sinon il va pas le voir, il se met avec une longue vue, et il regarde. Alors, au début, il part. Et on a les deux barques, voilà. Et puis, hop, il y en a un qui s'en va, il s'éloigne. Et il regarde et il dit, c'est bon, je te vois. Mais je te vois toujours. À 20 km, je te vois toujours. Mince. Alors, vous pouvez chercher cette expérience sur Internet. Le problème, c'est que depuis quelques mois, l'article Wikipédia en français a été supprimé. Alors je suis désolée, il est en anglais, il faut le traduire. Oui, parce que c'est ce qui est de plus censuré sur Internet. Tout ce qui est expérience ou idée autour toutes les preuves. Des preuves, c'est-à-dire on a des preuves d'une Terre ronde, il peut y en avoir, bien que, comme je vous dis, ça peut être aussi des preuves d'une Terre plate, mais on a des preuves d'une Terre plate, mais vraiment, c'est-à-dire pas de courbure. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on pourrait en discuter. C'est ce que des gens ont fait. Ils se sont mis d'un bout à l'autre d'une baie, d'un lac, d'un très très grand lac, parce que vous allez me dire, oui, mais la Terre est grande. Oui, mais la Terre a quand même... Ou alors on nous ment, mais vraiment beaucoup, sur le diamètre. Même il est tellement grand qu'il en devient plat. Parce que des gens ont essayé de mesurer la courbure d'un bout à l'autre d'un lac. Alors ils ont mesuré avec des lasers. Est-ce qu'on voit ou pas le laser? Parce que normalement, s'il y a une courbure, il quand même y avoir... Vous voyez, ça bloque. Vous avez compris, je pense. Et ils n'ont pas trouvé. Donc, le mieux, ce serait qu'on en discute tous. Qu'on fasse des expériences, les uns et les autres, d'un bout à l'autre d'une baie, d'un canal, qu'on en discute pour valider ce que nous dit. Vous voyez ? Ce sera le sujet de demain. Mais on m'amorce déjà le sujet. Bon. Par exemple, il y a un documentaire qui s'appelle Convex Earth, alors qui a été très décrié, parce qu'il y a 2-3 petites erreurs de traduction dans le documentaire, mais il y a ces personnes-là qui font des expériences, qui font 8 ou 9 expériences différentes pour prouver est-ce qu'il y a ou pas une courbure. Malheureusement, ils en ont prouvé et ils n'ont rien trouvé. Rien. Par exemple, ils regardent des bateaux qui s'éloignent au loin sur la mer, et avec un télescope, eh bien, ils voient que le bateau est toujours là. Alors, à l'œil nu, on voit pas forcément, parce qu'il y a la perspective, et il y a l'œil qui peut voir qu'à une certaine distance, et puis il y a l'humidité de l'air. Mais bon, le mieux, ce serait de tous en discuter. Ce serait qu'on en discute, qu'on vérifie, tout simplement. Mais qu'on vérifie au sol, pas en nous montrant des images de la Terre qui peuvent être falsifiées. On veut des expériences. Psychologie, contrôle mental. Parce que peut-être qu'on nous a menti. Alors peut-être aussi que là, de vous dire ça, vous allez devenir fou. Mais pourtant, on a quand même le droit de vérifier ce qu'on nous raconte quand même. Par des expériences... Voilà, moi j'appelle ça des expériences scientifiques. C'est une vraie expérience. On mesure avec des outils quelque chose de tangible au sol ou au ras de la mer, et pas de l'imagination. Voyance, médiumnité. Bon, qu'est-ce qu'on doit croire? La télé ou mes cartes? C'est un délire. OVNI extraterrestre. Du coup, les ovnis, les extraterrestres, il y en a pas. Comment ça se passe? Parce que nous, on fait des fusées pour aller dans l'espace. Du coup, est-ce que la conquête spatiale, si c'est de la connerie, les ovnis... Je vous ai déjà expliqué, moi, ma théorie à propos des extraterrestres, à propos des dimensions, c'est que ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des entités non humaines qui sont sur Terre, ou qui ont passé les dimensions pour venir dans notre espace de monde humain à nous. Bâtiment, construction. Ouais, voilà, du coup, il y a une question à propos de ces fameux... Ah oui, c'est ça aussi, est-ce que c'est vraiment possible de construire des fusées? Parce que comme Rock le souligne, il y a des petits problèmes. Petits problèmes de joints, des petits problèmes de choses comme ça, qu'on n'explique pas. Parce que c'est dangereux d'aller dans l'espace, visiblement. Il n'y a pas d'atmosphère. Vous partez dans le vide et vous vous disloquez dans le vide si vous partez dans le vide. Donc s'il y a un petit trou dans la carlingue, il y a un petit joint qui a pété, comment on fait? Bon, toute la question aussi autour des bâtiments, des objets qu'on a construits pour les envoyer. Est-ce que c'est possible? On pourrait en discuter. Transport, oui, je vous parle de ces fameux transports.
Donc, ok. Militaire patriote. Bon. Alors, justement, est-ce qu'il est possible que toutes ces questions-là fassent aussi partie du fameux procès qui aura lieu, puisque c'est quand même une guerre de l'information sur vos esprits, et donc tout ça fait aussi partie pour moi. Si ça n'est pas traité, je me méfierai de ce fameux procès, puisqu'on ne sera pas allé au bout du contrôle mental. Donc bon. Minorité étrangère. Bon, on est une minorité à se poser ce genre de questions. Sinon, tout le monde boit la Terre telle qu'on nous la montre, les ovnis, les je sais pas quoi, et la conquête spatiale et machin. Sommeil rêve. Donc, en attendant de construire un monde dans lequel on pourrait juste tous en discuter et faire des expériences les uns les autres pour vérifier, parce que moi, je demande qu'à ce qu'on vérifie, mais de manière tangible, avec des outils à notre disposition, et pas qu'on nous montre des petites images, des petits dessins. Tout simplement. Spiritualité, méditation. Question de méditer sur toutes ces questions. Pas la peine de devenir fou, même si on va au fin fond du sujet, là. Ça, c'est vraiment... Là, on est au fin fond. Hein. Pour moi, le dernier des derniers secrets, c'est la forme de la Terre. C'est le dernier, c'est l'ultime. C'est le dernier. Tout le reste, ça va. On peut admettre que ça passe encore, quoi. Mais ça, c'est tellement grand... C'est tellement gros, on dit que plus c'est gros, plus ça passe, mais pour moi, c'est le dernier. Donc on vérifiera demain ce que mes cartes en disent, en attendant de pouvoir en discuter entre nous et vérifier par des actions concrètes, et non pas avec des petits dessins que nos maîtres du monde nous auront donnés. Allez, je termine. Un petit message de Ganesh. Et pour ceux qui se demandent, ce n'est pas une lune qui est ici, c'est un soleil. Comme vous le voyez, il est jaune. Voilà, il y a des rayons, mais on les voit pas trop. Vous voyez, un peu bon. Et la lune, par contre, elle est en dessous. Mais vous la voyez pas. Voilà. Il y a une lune sous un soleil, mais la lune, elle est cachée. Actuellement, c'est le soleil qu'on voit. Je sais pas pourquoi je dis ça. Sincérité. Je vous parle sincèrement, c'est venu comme ça. Justement, la question, c'était la lune, donc... Ouais, la lune, on va dessus, mais on se pose pas la question du féminin sacré. Voilà, on a, c'est ça en fait. On a comment dire, je sais pas comment on dit, évacué la question du féminin sacré en se disant, ça y est, on est allé sur la lune. C'est bon, il y a plus rien à voir. Faites-nous confiance, on est le soleil, on a la vérité. Mais sauf que Dieu n'est pas d'accord avec ça et qu'on a menti sur ce qu'était vraiment la lune et qu'en fait, le féminin sacré de notre monde, ce n'est pas la Terre, ce n'est pas le soleil qui est le masculin et la lune qui est le féminin. Je pense qu'en réalité, le soleil est le masculin et le féminin, c'est la Terre-mère. La lune serait un vaisseau. Et ce ne serait ce serait peut-être matériel, mais ce serait un vaisseau, on ne pourrait pas y aller. Déjà, ce serait dangereux. Et en plus, ce serait de sorte d'hologramme, de parement qui ferait qu'on verrait cette lumière avec ces histoires de croissant, vous voyez. Donc bon, moi je vous parle sincèrement, voilà ce que j'ai pu en déduire, ce que j'ai appris et ce que j'ai compris avec mes recherches et mes tirages de cartes. J'ai fait, de toute façon vous pouvez aller voir ma playlist Exploration du monde, j'ai déjà fait des tirages sur la Lune. Donc voilà ce que moi j'en pense. Pour moi, la Lune est l'énergie tierce du couple Terre-Mère. Parce qu'on oublie toujours la Terre. Oh, la Lune et le Soleil, mais et la Terre. La Terre, c'est un caillou, c'est inerte, c'est... Non. C'est quand même sur quoi on vit, quoi, donc bon. Entièreté, chakra du cœur. Question de parler avec son cœur. Moi, je vous parle avec mon cœur, hein, donc je m'en fiche si on le prend pour une barjo. Je vous dis ce que je ressens. Et ce qui me paraît pertinent au vu des recherches que j'ai faites, ce qui a résonné en moi. Question de qu'est-ce qui résonne en nous, quoi. Protection. On est protégé, vous inquiétez pas. Vous aussi, vous pouvez parler sincèrement avec votre cœur. Alors, pas à tout le monde. Mais du coup, c'est bien. Parce que comme ça fait beaucoup de tri.
Franchement, il y a des gens, ils sont pas capables de se remettre en question, d'admettre que peut-être ils se sont trompés, en tout cas que peut-être ils peuvent étudier la question, même si c'est difficile, hein, même si j'admets que c'est difficile. Bon. Donc vous, si vous voulez parler avec sincérité aussi et entièreté, sachez que vous êtes protégé. Réflexion, c'est tout ce qu'on demande, c'est juste de réfléchir. Juste, on demande aux gens qui ne croiraient pas à ce que je leur dis ou ce que mes cartes leur disent ou qui ne voudraient pas, tout simplement, juste d'y réfléchir, tout simplement, d'admettre que peut-être c'est possible, juste admettre l'hypothèse, voilà, et après chercher ce qui pourrait valider cette hypothèse et voir si ça paraît plus pertinent que ce qui validait l'hypothèse d'avant. Question de méthode scientifique, en fait, c'est ça la vraie méthode scientifique, c'est pas je pars d'un postulat et je ne le remets jamais en question. Et si on me dit que peut-être, ce postulat était faux et qu'il y a d'autres choses, je me dis, cette personne est folle ou cette personne a tort. Non, la vraie méthode scientifique, c'est je teste toutes les hypothèses. Et moi, pareil, je pourrais me dire, je me suis trompée, voilà, mais je veux juste qu'on y réfléchisse et qu'on y réfléchisse ensemble. Et pas qu'on boive tout ce qu'on nous dise et qu'on se dise « Ah, mais on nous trahirait pas, gna gna gna, gna gna. » Mais bien sûr, non, on va vérifier nous-mêmes. Nous-mêmes, on va vérifier ce qu'on nous dit, c'est vrai. Donc j'espère qu'on arrivera à un temps où on pourra vérifier nous-mêmes, qu'on s'organisera et au lieu de mettre des milliards dans des interventions sur Mars et toutes ces conneries, alors qu'on ne sait même pas si c'est vrai et si on prend pas notre fric pour se foutre de notre gueule. Qu'on vérifie déjà sur notre Terre les distances, tout simplement, et la rotondité, voilà. On verra ça demain, ce sera le sujet de demain, la Terre plate, folie ou vérité, ce qu'en disent mes cartes. Peut-être que mes cartes diront, c'est bon, arrête tes conneries Laura, ça va, on verra. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire un retour, et je vous dis à demain. Au revoir.